Le complexe de Lucifer. J'ai à comprendre quelque chose il y a peu de temps. Pour être plus précis, c'est ce matin lorsque j'étais en train d'écouter cette prédication combien édifiante. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur le complexe de Lucifer. Il y a de cela quelques années, j'étais en pleine formation pour intégrer le département d'intercession de la jeunesse de mon église. Et lorsque nous étions en pleine formation avec les amis, on nous a fait part de ce livre extraordinaire dont je bénis jusqu'à aujourd'hui de Eva Cassanda sur le combat spirituel. Et dans ce livre, l'auteur a eu à écrire une phrase qui m'a beaucoup plu. La phrase c'était « Le diable et le singe de Dieu ». Il est à savoir une réalité. La réalité est que, depuis toujours, dans la guerre du diable contre Dieu, parce que Dieu n'est pas en guerre contre le diable, il l'a déjà vaincu. Mais dans la guerre, du diable contre Dieu, il y a un objectif qui anime cette guerre mobile. Et le grand mobile du diable a toujours été d'être comme Dieu. Depuis qu'il était au paradis, il a toujours voulu être comme Dieu. Et étant précipité sur la terre, il cherche à tout le moyen de tourner avec diverses stratégies les hommes vers lui. Diminuer le niveau d'adoration des hommes vers Dieu pour les orienter vers des divinités qui sont au fait, ces démons. Et quand je parle du complexe de Lucifer, je fais beaucoup plus allusion à ce chapitre de la Bible dans l'Apocalypse où l'ange dit à Jean en pèlerinage sur l'île de Patmos, dit à Jean monte ici et Jean prend la décision, fut enlevé par l'esprit. Arrivant au ciel, Jean voit 4 êtres vivants. Et chacun de ces 4 êtres vivants, comme le donne la description de la Bible, avait des yeux de partout, avait Dieu de partout. À l'intérieur tout comme à l'extérieur, qui est symbole de l'omniprésence et de la capacité du Seigneur à voir toutes choses. Le chiffre 4 aussi est le symbole de l'évangile, qui montre la force de l'évangile à atteindre n'importe quel horizon. Les dieux qui voient partout. Dieu qui voit partout. Et le complexe de Lucifer à ce niveau prend cours dans sa volonté à être toujours un singe de Dieu, essayer toujours d'imiter Dieu, en mettant en place ce mouvement qu'on appelle aujourd'hui les Illuminati, qu'on appelle aujourd'hui les rosicruciens, qu'on appelle aujourd'hui les occultistes, qui au travers de ce symbole ténébreux de l'œil qui voit tout, qui tire son origine bien sûr de l'Égypte, on parle de l'œil d'Osiris. Et lorsque l'on parle de cet œil dans certains documentaires, on dit que le diable voit toutes choses. Quelque chose qui est faux. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui, pendant cette période, pensent que en allant vers le diable, ils obtiendront toute réponse, leur dire que ça sera une folie. Parce qu'il ne suffit pas d'un œil pour voir partout. Non. Le symbolisme de 4 êtres vivants a été clair. Il avait des yeux de partout, de devant, de derrière, de l'intérieur. Le Seigneur est le seul à avoir la capacité d'être un omniprésent. Le Seigneur est le seul à avoir la capacité de voir toutes choses, même les choses les plus intérieures. Peut-être que cette exhortation a l'air anodine. Dans ces 5 minutes, peut-être vous poserez, dans ces 5 minutes 30 secondes, vous poserez des questions, vous direz, mais est-ce que c'est vrai? Si, c'est vrai. La Bible le dit. Les 4 êtres vivants, 4 signes de l'évangile, les yeux de dedans et de dehors,
avait la possibilité de voir partout le symbolisme de Jésus-Christ, qui en apportant son évangile peut atteindre le monde et peut voir le cœur de tout le monde, chose que l'œil d'Osiris ne peut jamais voir. Attache-toi au Seigneur et persévère, car il connaît ce que tu vis. Jésus t'aime et je t'aime. Ne tombe pas dans un combat et dans ces complexes de Lucifer. Je m'appelle Chris Baningela, alias Wambui, serviteur de Dieu. Vous pouvez toujours lire certains de nos articles sur le www.qdfmagazine.com.org plutôt. Que Dieu vous bénisse.